Salut, dans cette vidéo je te raconte une nouvelle dev story et cette fois-ci je te raconte l'histoire d'un mec, d'un développeur qui a réussi à bosser pendant des mois et des mois dans une équipe dans laquelle je travaillais. Pendant des mois et des mois, l'équipe ne s'est pas rendu compte qu'il avait un manque énorme de connaissances et de compétences en développement, malgré le fait qu'il bosse depuis des mois et des mois dans l'équipe. Donc dans cette vidéo, ça va parler d'incompétence et à la fois de pédagogie, tu vas voir. Tout d'abord, au niveau du contexte, j'étais dans une équipe depuis déjà 6 mois. J'avais rejoint une entreprise. Et au bout de 6 mois, il y a une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe. Cette personne, en fait, elle avait fait une petite... c'était pas une reconversion parce que cette personne était très jeune. Elle avait 20 ans. Ce mec était très jeune, il avait fait en fait 6 mois d'études seulement, 6 mois de formation pour devenir développeur. En fait, c'était une formation qui était gérée par l'entreprise en fait. En fait, ils avaient créé une genre d'école dans l'entreprise pour ensuite alimenter leur poste de développeur. Donc le mec arrive dans le projet avec seulement 6 mois de formation. Pourquoi pas, ça peut se faire, il y a certains profils qui arrivent s'il est bien formé. Bref, il arrive. Et voilà, on s'attend pas à avoir un expert du tout, c'est normal, il a fait que 6 mois d'études, tout ça. Mais voilà, petit à petit, on l'intègre dans l'équipe et en fait, on lui donne des US, des choses à faire. Et moi, il faut savoir que, tout début, j'avais jamais bossé avec lui. Je bossais pas avec lui, j'étais sur d'autres sujets. Donc lui, on le mettait sur des sujets assez simples. Et il faut savoir que, en fait, il arrivait plus ou moins bien à finir les sujets. Mais il n'était pas vraiment autonome. C'est-à-dire que quand on lui donnait un sujet, très souvent il allait demander de l'aide à un autre collègue à moi, à d'autres collègues à moi, qui l'aidaient. Mais à la fin, à chaque fois, en tout cas, les fonctionnalités étaient codées. Le code n'était pas incroyable, mais c'était codé quand même. Donc ça avançait. Et un jour, après au moins 3-4 mois qu'il soit là, enfin, j'ai une tâche où en fait je vais travailler avec lui. Donc en haut, il fait une partie d'une tâche et je fais une autre partie. Et à un moment, donc il me demande de l'aide sur un sujet. Et donc je me souviens, je me mettais à côté de lui pendant qu'il codait. Et il m'expliquait son problème. Et personnellement, en moins de 10 minutes, j'ai compris qu'il y avait un gros problème. En fait, il y a une phrase qui est assez importante dans le développement. Enfin, c'est pas une phrase de développement, mais c'est ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si tu comprends bien un truc, quand tu vas en parler, ça va être clair. Et cette phrase, elle est importante. Ce concept, il est important parce que je me souviens, par exemple, quand j'avais fait mes études, je t'avais raconté qu'à un moment, je m'étais vraiment concentré sur mes études. Du coup, vu que je m'étais mis à fond, forcément, à un moment, je commençais à dépasser en compétences mes camarades et j'avais plus de connaissances qu'eux, etc. En fait, moi, j'aimais bien aider mes camarades, mes potes et tout. Et du coup, des fois, je parlais avec eux pour les faire monter en compétences et avoir cet aspect un peu pédagogue. Et des fois, ils me posaient une question. Ou alors, je les voyais taper sur Google une question. Et en fait, la question, elle était à côté de la plaque. Tu sais, avec Google, on peut tout trouver. Quand tu es développeur, avec Google, tu peux tout trouver. Si tu poses les bonnes questions. C'est-à-dire des fois, ça a dû t'arriver si tu es développeur, c'est que tu as un problème, tu cherches une solution sur internet, tu la trouves pas. Tu trouves pas la solution. Mais en cherchant des trucs, tu comprends en fait un peu mieux le problème, le contexte, etc. En fait, tu montes en compétence et ça te permet quoi? Ça te permet de poser une meilleure question. Une fois que tu as posé la bonne question, souvent tu trouves direct. Il faut savoir que, voilà, revenons à notre histoire. Dès que je me suis mis à travailler avec ce collègue, qui était là depuis 4 mois, je dirais, au bout de 10 minutes, je sens qu'il y a un problème. En fait, mon 6e sens de développeur, et avec cette technique que je t'ai partagée de voir à peu près comment il pose des questions, vraiment, j'ai su qu'il y avait un gros problème. Parce que je le vois, il me pose des questions, je vois qu'il galère à certains trucs qui ont l'air ultra basiques, d'autres ça va. Mais voilà, mon 6e sens ne me trompe jamais. Et à un moment, je lui pose une question. Question fatidique. Je pose la question, je lui dis
Tu vas être choqué par la question, mais le mec avait fait 6 mois de formation et était là depuis 4 mois. Personne ne lui avait posé cette question. Mais bref, moi je lui pose cette question. Je lui demande. En fait, mec, est-ce que tu vois à peu près la différence qu'il y a entre une variable et une fonction? Il me répond: ah, mais justement, tu vois, j'ai un peu du mal, je comprends pas trop. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là, j'ai compris que il avait pas cette compétence de base, cette connaissance de base, qui est vraiment la base de tous les développeurs. Il avait du mal à... Enfin, il comprenait pas le système de variables, il comprenait pas le système de fonctions. Mais le mec a réussi à coder pendant des mois et des mois sur un projet, sans connaître ça. Si tu veux, avec suffisamment de copier-coller, ou en demandant de l'aide à certains collègues, ça passe, tu vois. Ça, en fait, tu peux te faufiler, esquiver les obstacles, sans rien comprendre. Il faut savoir que là, moi, j'étais pas choqué de ces compétences, de ce manque de compétences sur des concepts de base. Parce que on a tous commencé quelque part, et moi, je mets du temps à assimiler. Quand j'ai fait mon bac plus 5, au début, variable fonction, rien que ça, je galérais de fou à assimiler. Donc en fait, j'étais pas choqué par son manque de connaissances, j'étais choqué par le fait que pendant 4 mois, il y a des collègues à moi qui ont bossé avec lui, et les collègues n'ont pas capté le truc. Ils n'ont pas capté qu'il avait un manque énorme de connaissances. Qui forcément, du coup, le handicape tous les jours. Parce que quand tu sais pas ce que c'est une variable, une fonction, t'inquiète pas que t'avances pas très vite. En tout cas, quand t'avances, tu sais pas pourquoi t'avances. Tu sais pas pourquoi ça marche. Et à la fois, tu sais pas pourquoi ça marche pas. Là, tu vois, j'ai posé une question, mais ce qui était vraiment important dans ce cas-là, et je l'ai compris, c'est la manière dont j'ai posé la question. Parce que j'aurais pu très bien poser une question un peu de manière méprisante, je sais pas si c'est le mot. En mode, attends, mais tu connais pas fonction et variable? Le mec il va te répondre, mais si, je connais. J'ai posé la question de manière un peu naïve, en mode, c'est normal de pas connaître. Je lui ai posé la question en mode, du coup mec, tu vois c'est quoi la différence entre une variable et une fonction? Toi tu poses la question de manière, c'est normal des fois de pas connaître, et voilà, oh, tiens, je suis curieux de savoir est-ce que tu sais la différence entre une variable et une fonction. Et ça permet d'avoir un gars qui se braque pas, qui reste ouvert à la discussion. Et ça te permet de te rendre compte, justement, de lacunes pour pouvoir ensuite l'aider un peu plus. Et du coup, quand j'ai appris ça, ben, je lui ai enseigné en fait c'était quoi la différence entre une fonction et une variable. Alors t'inquiète, je lui ai pas dit la définition Wikipédia, je lui ai pas dit mais en fait tu sais pas ce que c'est une variable et une fonction. Ah mais une variable c'est ça. Et une fonction c'est ça. Non, parce que le mec il va te répondre, ah oui j'ai compris. Le mec il a pas compris. Tu lui dis avec tes mots à peu près ce que tu penses d'une variable et d'une fonction. Tu lui montres dans le code. Du coup je lui montrais, voilà, tu vois, c'est ça. Et ce que j'ai fait, à chaque fois je lui explique un truc, je lui disais, est-ce que tu peux toi m'expliquer c'est quoi une variable et une fonction maintenant? Est-ce que tu vois du coup, c'est quoi la différence? Est-ce que genre, par exemple, si j'ai besoin de faire ça, j'utilise quoi? J'utilise une variable ou une fonction? Ok, est-ce que tu peux me dire c'est quoi les valeurs de retour? C'est quoi les paramètres? En fait, c'est quoi pourquoi il y a des parenthèses là à ça? Pourquoi en fait, tu apprends à quelqu'un, tu lui donnes tu dois quand même lui dire quelque chose, mais ensuite ça doit venir de lui. Et tant qu'il t'a pas dit une phrase qui est compréhensible et très logique, tu sais qu'il a pas encore assimilé le truc. Donc je fais cet exercice avec lui, et en vrai ça prend, je pense, 2 jours pour qu'il assimile bien le concept. Alors là tu vas te dire, 2 jours pour apprendre des variables, des fonctions. Je te parle pour apprendre et assimiler le concept, tu vois. Parce que, en fait, pareil, tu peux lui dire, c'est ça, le mec il va te dire, ouais c'est bon j'ai compris, au bout d'une demi-heure. Mais c'est pas rentré dans son cerveau. Et du coup le lendemain en fait, après la demi-journée, le lendemain je lui ai reposé les mêmes questions. Est-ce que tu peux m'expliquer les variables, les fonctions et tout? Et il arrivait à m'expliquer les variables et les fonctions. Il avait enfin compris, après 6 mois d'études et 4 mois en entreprise, ce que c'était. Et après, une fois que c'était assimilé, il me disait, attends mais Gaëtan, en fait, je comprends enfin tous les problèmes que j'ai eu jusqu'à présent. Parce que vu que les variables, et c'est 80% du code, les fonctions c'est 80% du code, enfin il comprenait. Et aussi, un truc important, c'est quand tu es développeur, quand tu ne comprends pas, tu ne prends pas de plaisir. C'est-à-dire, on ne prend pas de plaisir à coder un truc où tu comprends pas ce qui se passe et tout. Plus tu as de connaissances et de compétences, plus tu aimes le développement. Moi, dans mes études,
tu vois. À 20 ans, quand je me suis mis vraiment à me concentrer et à monter en compétences, en fait, j'ai commencé à aimer beaucoup plus le développement à mesure que je comprenais le développement. Et du coup, en 2 jours, sa compréhension a vraiment augmenté énormément et son plaisir pour travailler, il me l'a dit, avait vraiment augmenté. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? C'est que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et ça te permet en fait de déceler un manque de compétences chez certaines personnes, du coup, que tu peux pallier en lui enseignant de la bonne manière. Ensuite, quand on comprend son travail, on prend beaucoup plus de plaisir. Et surtout, quand tu enseignes à quelqu'un, mais il faut trouver la bonne approche et lui demander d'expliquer à son tour ce que tu viens de lui enseigner. Ça va faire fonctionner son cerveau. Et après, il faut attendre un peu, il faut lui redemander pour que ça rentre bien. Et voilà, donc c'était l'histoire d'un développeur qui pendant 4 mois, sans connaître les variables et les fonctions, a codé, a communiqué avec des développeurs, a fini des features, et sans problème, on va dire. Jusqu'à que je m'en rende compte. Allez, écoute, si ça t'intéresse d'avoir d'autres histoires comme ça de développeurs, je t'invite à t'abonner. Je vais te continuer de parler de toutes les anecdotes que j'ai eues dans ma carrière. Je vais te parler de comment bien évoluer dans ta carrière, comment bien t'intégrer dans les équipes quand t'es développeur. Et voilà, je te dis à la prochaine. Salut, ciao.